Ce jeune homme ne va jamais quitter la maison ou quoi? Mais qu'est-ce que je peux dire? Il faut le laisser vivre ici, travailler et même avoir des enfants. Et moi qui travaille ici comme une pauvre domestique. Mais que fait ce panier dans les buissons? De la nourriture? Un panier rempli de nourriture? Et il ressemble beaucoup à ceux que prépare Neil d'habitude. Mais Neil a dit que tout ce qu'il avait préparé avait déjà été vendu. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, je vois. Épargnez-nous, grande déesse. Je suis sûre que c'est Shahat qui a placé la commande de nourriture pour que son mari puisse se faire de l'argent. Que le spectacle commence. Ma petite, comment tu trouves les repas? Tu sais que c'est moi qui lui ai dit de parfumer le riz, n'est-ce pas? Tu le sais. Je trouve que c'est très bon, mon oncle. La prochaine fois, je vais essayer la même recette. Vias. Voilà, maintenant c'est à ton tour de manger, d'accord? S'il te plaît, goûte au moins le repas qu'a préparé Neil avec l'argent qu'il a gagné. Vias? Avant de manger, goûte donc ce dessert. J'ai l'impression qu'on vient de les préparer. Mais ces Singori, ils ont le même goût que ceux de Neil, n'est-ce pas? Oui, en effet. Voilà pourquoi j'ai eu l'impression que ces gâteaux m'avaient l'air très familiers. Neil? Mais pourquoi donc as-tu gardé un panier rempli de ces gâteaux à l'extérieur? Une minute, je vous le ramène. À l'extérieur? Regardez. Oh, Tout-Puissant! Il se peut que ce soit Shahat qui ait passé la commande de gâteaux pour que Neil puisse se faire un peu d'argent, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison ou pas, Shahat? Cela veut donc dire que l'argent qui appartient à la famille est venu à nouveau dans la famille. Je suis désolée. Est-ce que tu vas encore longtemps prendre le parti de Neil, n'est-ce pas? Il ne manque jamais d'occasion de me laisser en paix sans pour une fois me donner la honte de ma vie. J'arrive déjà à déceler ta colère, tu le sais ça. Je peux quand même te pardonner. Mais en tant que membre de la famille Diani, comment peut-on faire pour s'en remettre d'une telle duperie trahison? Cela a toujours été mon rêve. De te voir porter un tilak comme ça sur le front. Et reprendre les responsabilités du grand prêtre. Oublie donc le fait d'être un grand prêtre. Pour moi, il faut avant tout pouvoir être un être humain tout comme les autres. Non, monsieur Vias. Ce n'est pas du tout la faute de Neil. Tout
C'était de ma faute. N'essaie pas de prendre son parti de le couvrir, s'il te plaît. Pour moi, il n'y a absolument aucune place pour les traîtres dans cette famille. Je ne suis pas intéressé à rester dans cette maison. Neil! Neil, écoute-moi! Mais où vas-tu? Écoute, Neil, pourquoi est-ce que tu te fâches? Laissez-moi tranquille. Écoute-moi, s'il te plaît, ne te fâche pas, mon garçon. Hé, Neil. Neil, je suis vraiment désolée. Maman. Pourquoi je fais toujours ce genre d'erreur? Dis-moi pourquoi. Neil a suffisamment été critiqué à cause de moi. Maman. Je suis sûre qu'il doit être très fâché en ce moment. J'irai vers lui. Je lui donnerai ce bâton et ensuite je me mettrai debout en face de lui. C'est son rôle de me punir en tant que mari. Chapeau, maman, chapeau. Elle a pu créer un grand désaccord entre le père et le fils. Aussi loin que je me souvienne, Neil Kant doit sûrement être en train de se préparer pour se rendre à Delhi. N'est-ce pas? Mais je suis tellement malchanceux, tu vois. Dès que je me débarrasse d'un problème, il y a un autre qui surgit. Maintenant que tu es coincée avec moi, essaye donc de me rendre heureuse. Je t'ai dit que je voulais une paire d'écouteurs, n'est-ce pas? Le premier venu est le premier servi. Où est donc allé Neil? Oh non! Il est en train de tout écraser uniquement par colère. Non, non. Naveli? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Alec, tu es là? Je suis heureuse de te voir. Quand j'ai entendu du bruit venant de cette pièce, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Je suis certaine que cette fille a dit à ce malfrat de la rencontrer. Bon, parle. Où est-ce qu'il est? Naveli. Peux-tu me dire de quoi parle notre tante? Je te parle de son petit ami inutile. Je suis venu ici pour le prendre la main dans le sac. Mais avant que je n'arrive ici, il s'est enfui. Je pense que tu as besoin qu'on te corrige. Ce sont ces films que tu regardes qui t'ont mis toutes ces idées dans ta tête. Par ailleurs, si jamais Vias découvre que sa nièce a un petit ami, alors que dira-t-il? Tu n'es vraiment qu'une imbécile. Vous avez raison, ma tante. Et tu dois t'habiller convenablement. Tu ne peux pas t'exhiber comme ça. Habille-toi décemment. Mais Alec... Assez! Tais-toi! Maman! Il a parfaitement raison.
C'est sûr que tu vas apporter le déshonneur à notre famille. Oh non, pauvre Navelli. Je pense qu'il faut que je lui apporte mon aide. Ma tante. Navelli n'est pas venue voir son petit ami. C'est moi qu'elle est venue voir. Et par ailleurs, nous venons ici pour discuter parfois. Navelli est la seule amie que j'ai dans cette famille. N'est-ce pas, Navelli? Tu fuis les tâches ménagères que tu dois faire. Au lieu de cela, tu viens ici pour bavarder. Le temps n'est pas très clément. De plus, il va bientôt pleuvoir. Pars. Va ramasser le linge, d'accord? Et toi? Tu viens avec moi. Allez, maman. viens. Ma tante. Depuis que l'argent a été détourné du fonds fiduciaire du temple, le comportement d'Alec est devenu louche. J'espère que Navelli ne fera pas quelque chose de stupide, si jamais il le lui demande. Aujourd'hui, je vais dire la vérité à Monsieur Vias, parce qu'il doit tout savoir. Tout! Oh mon Dieu! Mais à quoi fait-il allusion? Neil! Ah, Neil! Aujourd'hui, je vais dire la vérité à Monsieur Vias. Et quoi qu'il advienne, je lui Neil. dirai tout. Car il croit vraiment que moi, je l'ai trahi. Mais qui donc qui lui dira en réalité que c'est moi qui ai été trahi? C'est moi qui ai été trahi. Neil, Je veux que je te dise, Séchuan, quand j'étais à l'école, les pères de mes amis, ils venaient tous les déposer à l'école, soit en scooter ou à moto. Et quant à mon père, qu'est-ce que tu crois qu'il a fait, hein? Chaque fois qu'un de mes amis fêtait son anniversaire, son père organisait une très grande fête et invitait toute la classe et ses amis de l'école. Il y avait toujours une fête, toujours bon anniversaire. Tu sais ce que mon père avait l'habitude de faire? Je vous salue, oh mon Dieu. Je vous salue, oh mon Dieu. Juste comme ça, il a offert notre relation au feu. La détruisant pour toujours. Neil, arrête de parler. Ni toi, ni Monsieur Vias n'y a blâmé pour votre relation. Ce qui s'est produit est entièrement de ma faute. Neil, je m'excuse. Dis-moi pour quelle raison Monsieur Vias pense que je l'ai trahi, Chahat? Quel mal est-ce que je lui ai fait, moi, hein? Est-ce qu'il... Est-ce qu'il pense que je ne l'aime pas? Je suis blessé, moi aussi, Chahat. Est-ce qu'il pense que je suis un insensible? Maintenant, j'ai décidé de dire à Monsieur Vias que le vrai coupable, c'est bien toi. C'est toi la fautive. Monsieur Vias a le droit de connaître la vérité. Il faut absolument que je le dise la vérité à Monsieur Vias. Neil, C'est toi la fautive. Oh. Neil, fais attention. Mais fais attention. Attention. Neil, je sais que tout est de ma faute. Mais en attendant, s'il te plaît, ne dis rien. De plus, si tu parles à Monsieur Vias alors que tu es ivre, ça va empirer les choses. Neil, s'il te plaît. Lâche ma main. La vérité est que Monsieur Vias n'a jamais tenu ma main jusqu'à ce jour. Je n'ai pas l'habitude qu'on me tienne la main. Oui, Monsieur Vias. Neil. Il est où, Monsieur Non, Neil. Vias? S'il Il est où, te plaît, Monsieur Vias? Neil. Il est où? Écoute, si jamais Monsieur Vias te voit dans cet état, tu auras beaucoup de problèmes. Mais non, Chahat. Non, je n'aurai pas de problème.
Je ne me suis pas trompé à propos de Neil. Et il n'est toujours pas rentré. Je vais dire la vérité à Monsieur Villas. Monsieur Villas doit connaître la vérité. Je vais tout dire à Monsieur Villas. Et tu sais quoi, Szechuan? Eh bien, tu sais, Monsieur Villas n'a jamais joué à aucun jeu avec moi. Bon, Neil, peut-être qu'il a cru que tu ne savais pas exactement comment jouer. Non. Je connaissais tellement de jeux. Chut, parle doucement. Je sais jouer au handball, au football, au cricket. Et je sais comment jouer à tous les jeux et sports. Oh, et à la statue? Est-ce que tu sais comment y jouer? Qui ne sait pas jouer à la statue? Mais tout le monde sait comment y jouer. D'accord, nous allons jouer. T'es vraiment une gamine, Chad. Tu veux qu'on joue à la statue? Bon, allez, on va jouer. 1, 2, 3, statue. Pourquoi n'es-tu pas encore allé au lit? Dis-moi, est-ce que tu attends Nilkant? Tu es en train de perdre ton temps. Il passera la nuit chez un ami. Et je suis sûr et certain qu'il se plaira à lui dire que je suis un mauvais père. Il ne va pas rentrer à la maison ce soir. Tu devras aller te coucher, Chat. Vous aussi vous êtes réveillé, Monsieur Villas. Vous aussi vous êtes en train de l'attendre, n'est-ce pas? Chat, sache que ton époux n'est pas parti seul. Il a emporté ma paix intérieure. Et j'attends juste qu'il revienne. Une fois que je serai sûr qu'il va bien, je pourrai dormir. Monsieur Villas, si ça ne vous embête pas, puis-je vous dire quelque chose? Je sais bien que vous avez vu Neil grandir. Mais sachez que le peu de temps que j'ai passé en sa compagnie m'a permis de réaliser quelque chose. Certes, il ne le montre peut-être pas, mais il est désireux d'obtenir votre amour et votre accord. C'est tout ce qu'il veut, Monsieur Villas. Je vous demande de me croire. Si vous lui parlez gentiment, 1 ou 2 fois, il pourra voir que vous le grondez uniquement parce que vous vous préoccupez de lui. Il ne méritait pas qu'on le réprimande. Mais moi si. Vous savez, il a travaillé très dur pour faire ses singori à votre demande. Mais malheureusement, personne n'a acheté les singori. Je me suis sentie mal de le voir découragé. Et j'ai donc décidé de passer la commande sans rien lui dire. Vous savez, j'essayais simplement de l'encourager à travailler dur. Monsieur Villas, j'ai commis une énorme erreur. Et j'accepterai toute punition que vous déciderez de me donner. Oh mon Dieu! Comment je fais pour qu'il dessoule? Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Mais ça me brûle! S'il te plaît, lâche-moi! S'il te plaît! S'il te plaît, lâche ma main! Ma tante, mais c'est vraiment de la folie. Vous ne voyez pas qu'elle pourrait perdre sa main? Alec, ne m'interromps pas, d'accord? Écoute, je ne te lâcherai pas là maintenant que tu ne me promettras pas que vous ne serez pas seul l'un avec l'autre dans cette maison. Par ailleurs, elle ne fait jamais de tâches ménagères. Et si sa main est brûlée, ça ne changera rien pour moi. Maman, arrête! Lâchez-la! Lâchez-la! C'est terminé. Je suis libre?
Je t'avais bien dit, hein, que je connaissais le jeu de la statue. Mais à présent, je dois tout dire à Monsieur Villas. Je vais aller voir le prêtre en chef pour tout lui révéler. Écoute, pour le moment, tu ne peux même pas marcher droit. Si tu vas voir Monsieur Villas maintenant, tu ne seras pas capable de lui dire quoi que ce soit. Avant toute chose, tu vas devoir retrouver des forces. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est pour cela. Prends ceci. Allez, mange. Dis-moi, Chahat, comment tu sais que j'ai faim? Et tu sais quoi? Chaque fois que je me mettais en colère, Bugs savait que j'avais en fait faim et que je n'étais pas en colère. Elle avait l'habitude de m'apporter à manger. Bon, soyons clairs. Surtout, ne pense pas que tu es meilleur que Bugs, d'accord? D'accord. Non, je veux que tu le dises plus fort, plus fort. D'accord. Maintenant, il faut que tu manges. Tu sais, bon, par moments, et même rarement, je te trouve sympa. Mais à chaque fois, Bugs était vraiment gentil avec moi. Ouais, à chaque fois. Et une dernière chose. Rappelle-toi bien de ça, tu ne seras jamais aussi spécial que Bugs. D'accord? D'accord. Parce que Bugs était toujours la meilleure. Écoute-moi, cette fille n'est qu'une idiote. Mais quant à toi, tu veux devenir le grand chef des prêtres ou pas? Si cette fille vous avait surpris tous les deux ensemble, alors je suis sûre qu'elle aurait certainement découvert que c'est toi qui as tué Saraswati. Taisez-vous. Je vous ai dit des milliers de fois que vous n'êtes pas supposé dire cela à voix haute. Et la prochaine fois, baissez d'un ton. Et je vous fais la promesse qu'on sera plus jamais seul dans cette maison. Navli, promets à ta mère que nous ne serons plus jamais seuls dans cette maison. Navli, allez, vas-y. Oui. Nous ne serons pas seuls. Entendu? Contente? Malheureusement, je ne pourrai plus être seule avec Alec à cause de Chat. C'est sûr et certain qu'elle devra payer pour ça. Neil, tu es un très grand chef, n'est-ce pas? Sais-tu que ce kitschdi est bien plus délicieux que le biryani? Oui. Comment fais-tu ces bonnes choses? Le chauve adore manger le kitschdi, Chahat. Et tu sais quoi? À chaque fois que je fais du kitschdi, eh ben ma maman commence à me manquer. Elle avait pour habitude de mélanger son amour avec le sel qu'elle ajoutait au kitschdi. Et pourtant, le chauve se plaignait toujours que le kitschdi manquait de sel. Tu veux savoir, Szechuan? Le chauve n'a jamais apprécié ma mère ou même moi, son fils. Il avait l'habitude d'en vouloir à ma mère et à moi tout le temps. De plus, je sais que c'est un homme important et aussi influent. C'est le grand prêtre. Je suis trop petit par rapport à lui. Mais chez Swan, sache qu'un fils reste toujours petit aux yeux de son papa. C'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi il me rabaisse. Quel est le bénéfice qu'il en retire à me rabaisser à chaque fois devant tout le monde? Chahat, il faut que tu saches que j'ai tout fait pour être l'homme qu'il espérait que je sois. Crois-moi, j'ai essayé de faire ce qu'il voulait, Chahat. Mais tu sais, il n'a jamais apprécié les efforts que j'ai faits. Il n'a jamais aimé les dessins et les peintures que je faisais à l'école. Et par ailleurs, il n'a jamais reconnu les médailles que j'ai gagnées en tant qu'étudiant.
La seule chose qu'il reconnaissait... Tu as encore échoué en mathématiques. C'est parce que tu passes tout ton temps avec ta mère dans la cuisine. Il ne peut même pas réciter le Maham Rityunjana Sholka. Retiens bien ce que je te dis. Je suis sûr et certain que ton fils apportera malheureusement du déshonneur à notre famille un jour. Nous adorerons tous le Dieu aux trois yeux. Celui qui nourrit. Celui qui nourrit l'univers entier. C'est lui qui nourrit. Neil, s'il te plaît, ne pleure pas. Ah, tiens, mange ceci, mange. Écoute-moi, Chahat, je ne veux plus manger. Pourquoi tu ne veux pas manger? Au fait, Neil, je pense que tu as commis une erreur quand tu as récité la prière. Quoi? Une erreur? Qui, moi? Oui, Je suis le fils d'un grand prêtre. Je suis le fils d'un grand prêtre, donc je ne peux pas faire d'erreur. eh bien, si tu n'as pas fait d'erreur, donc récite à nouveau la prière. Tu ignores ce qui t'attend. Je vais le faire. Oh. Bon, écoute-moi attentivement, Neil. Si tu gaspilles de la nourriture, chaque grain de nourriture que tu recraches se plaindra au Tout-Puissant. Ensuite, tu devras porter ces grains de riz sur tes cils pour ensuite traverser les flammes de l'enfer, d'accord? C'est pour cela qu'il faut que tu te taises et que tu manges comme un bon garçon. Un meurtrier. Mais au moins, il a de l'amour pour toi. Quant à mon père à moi, il ne peut... Dis-moi, est-ce que je suis un mauvais fils? Est-ce que je ne mérite pas l'amour, moi aussi? Dis-le-moi Neil. honnêtement, on ne peut pas Neil. m'aimer, c'est ça? Je ne mérite pas d'être Neil. aimé. Pauvre Neil. Il a le cœur brisé à cause de moi. Je vais devoir faire quelque chose pour que je puisse me racheter. Oh, c'est pas vrai, ma tête. Ah. Non mais c'est pas vrai. Mais pourquoi j'ai dormi... Mais pourquoi j'ai dormi ici? Oh, ma tête va exploser. On dit souvent que la limonade aide à soulager la gueule de bois. Non, ça servira à rien. Je n'ai pas la gueule de bois, je n'ai pas bu d'alcool. Vraiment? Alors comme ça, tu n'as pas bu? Très bien. J'ai une bonne idée. Je vais tracer une ligne juste là. Tu dois juste marcher droit dessus. Eh oh, madame! Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne, est-ce que c'est clair? Une ligne droite. Ah, allez, vas-y, trace ta ligne. D'accord, allons. Une craie. Oh! Viens ici, allons! Viens là. C'est parti, tu marches droit là-dessus.
Eh, c'est Chouane, arrête de rire. Figure-toi que tout ça, c'est de ta faute. Je pouvais plus m'empêcher de boire de l'alcool parce que tu m'as rendu tellement furieux. Autrement, je serais jamais rentré aussi ivre. Attends là. Oh, c'est pas vrai, c'est insupportable. Désolée. Je sais que j'ai fait une grave erreur. C'est pourquoi j'ai voulu prendre soin de toi et te préparer cette limonade. Tiens, prends-la. Bois ceci comme le sage garçon que tu es. Toi, t'étais au courant que j'étais ivre, c'est ça? Alors t'aurais quand même pu me ramener dans ma chambre. Pourtant, tu m'as laissé dormir ici. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé dormir là? Que je t'y ramène, c'est ça? Et dis-moi ce que je dis à Monsieur Villas, s'il te voit dans cet état alors. Vas-y, bois ça. Vas-y, bois. J'ai remarqué, après ces temps passés ici, que les gens de votre caste ne sont pas autorisés à boire. Boire de l'alcool est un péché même dans ma religion d'avant. D'ailleurs, tant qu'on y est, les religions prêchent toutes de bonnes leçons, n'est-ce pas? Et parler philosophie, ce n'est pas considéré comme un péché? Quand va-t-on se parler normalement? Bon, maintenant ta gueule de bois est passée. Va à l'intérieur et habille-toi. Mon oncle a dit que l'on a un rituel aujourd'hui. Pour le dieu dont la souris est sa domestique. Non, c'est pas vrai. J'avais complètement oublié. Mais quel rituel? Allez, réveille-toi, réveille-toi. Oh. Eh oui, ça va aller. Mais où est passé Akram? J'ai vérifié dehors, mais je ne le trouve nulle part. Non. Monsieur Beg, Akram vous a-t-il dit où il allait? C'est vraiment irresponsable. Pourtant, il est au courant que le prêtre et sa famille est à notre recherche à chaque recoin de la rue. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il est encore sorti de la maison de cette façon? Maman? J'en ai marre, je ne peux plus vivre comme une pauvre personne, maman. Alors, j'ai un ami à Delhi dont les parents acceptent d'avoir un autre fils adoptif dans leur maison, tu comprends? Pardonnez-moi car j'ai dû leur raconter que je n'ai plus aucun parent car ils sont morts. J'ai donc décidé de rester loin de vous pour avoir une meilleure vie à moi. Pardonne-moi. Je vous en prie, n'essayez pas de trouver où je suis. Akram? Akram? Il ne peut pas me quitter comme ça. Comment mon fils a pu m'abandonner ainsi? Oh, Tout-Puissant! Akram! Pardonnez-moi, mon Dieu. Parce que j'ai bu trop d'alcool hier soir. Vous savez très bien que je n'aurais pas pu rentrer. Alors s'il vous plaît, pardonnez-moi. Donnez ma tante, je vais vous aider. Non, ça ira, Neil, mais merci. Après tout ce que tu as fait, je ne peux pas te permettre de faire quoi que ce soit ici. Pardonnez-moi ma tante, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je ne t'en croyais pas capable, Nilkant. Mais de quoi est-ce que tu parles, Alec? De quoi je suis capable? Mais de quoi est-ce qu'il parle? Mon oncle, laissez ça, je vais faire. Non. Je m'en occupe, Neil. Comment je te laisserai t'en occuper après ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Même moi, Neil, je ne m'y attendais pas. Je ne t'en croyais jamais capable. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se comporte aussi bizarrement avec moi? Oh, c'est pas vrai. C'est sûrement Chahat qui leur a raconté que j'étais ivre toute la nuit. Elle va me voir. Vous avez vu Chahat? Elle doit être sortie cueillir des fleurs.
Alors t'es satisfaite maintenant après avoir sali mon nom auprès de tous les membres de ma famille? Quoi? Tu sais, tu prétendais vouloir m'aider, passer ma gueule de bois ce matin même, alors qu'en fait tu venais de raconter à tout le monde que je buvais trop d'alcool. Chad, je t'avoue que t'es une très bonne actrice. Mais Neil, je Tu t'assure as que... pensé que tu n'auras pas de meilleure chance pour te venger. Alors tu l'as raconté à Monsieur Villas pour qu'il me punisse. Tu te trompes. Tu prends vraiment plaisir à toujours chercher des moyens pour pouvoir m'humilier devant toute ma famille depuis que t'es venu dans cette maison. Mais non, je te Non, jure t'as que... pas attendu longtemps pour mettre encore plus de distance entre moi et Monsieur Villas. Tu as vraiment l'esprit tordu, je te jure. Mais ça ne me surprend pas. Nilkant! Parfait. Alors maintenant, je vais avoir droit au serment infini de Monsieur Villas. Et ça, c'est seulement grâce à toi. Viens. Allez, viens avec moi. Écoutez, père. Monsieur Villas, avant que vous me dites quoi que ce soit, je l'admets, j'avais fait une erreur. Et je vous demande pardon. Je suis très fier de toi. Comment vous êtes? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas le seul à l'être. Nous sommes tous aussi fiers de toi, Neil. Parce que le gouvernement t'a offert un certificat, tu vois. Nilkant Badiani, bandit. Quoi? Non, ce n'est pas bandit. C'est écrit brave. Ah, je comprends mieux. Neil a donc reçu le titre de brave combattant du Covid. Ensuite, Neil, ce n'est pas juste ça. Ils t'ont donné du travail, non? Et il y a une chaîne appelée Mi Uttarakhandi. Ils veulent également te proposer de tourner une émission de cuisine pour leur chaîne. Tu peux partager tes recettes dans cette émission. Alors Neil, tu vas devenir très célèbre. Qu'est-ce qui leur a dit que je suis un chef cuisinier? Ta femme a emmené les bonbons que tu as faits au bureau du gouvernement. Ainsi, ils ont été distribués aux résidents proches. Il semble que les gens ont beaucoup aimé ce bonbon préparé par toi. J'avais tellement hâte de t'annoncer toutes ces nouvelles, mais ta femme me l'a interdit. Car Shahat voulait te faire la surprise. Que Dieu t'accorde le succès en retour pour chaque effort que tu vas accomplir dans ta vie. Rien n'est plus important pour les parents que de voir de Neil a été récompensé par ceci. Que Dieu bénisse Nilkant avec beaucoup de succès dans la vie. Je t'en prie. Oui, je sais parfaitement que... il n'est pas tellement facile pour toi de me remercier, n'est-ce pas? Car ton ego est aussi haut que les montagnes. Mais le plaisir est pour moi. Je t'en prie. C'est sans doute le grand prêtre et sa famille qui sont responsables. C'est uniquement à cause d'eux que mon fils me quitte. Alors, je vais faire en sorte que toutes ces personnes sombrent dans le malheur le restant de leur vie. Vias, le temps est venu de commencer les prières. Alors Shahat, c'est toi qui vas exécuter le rituel aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Comment je vais le faire? Mais je ne sais pas comment faire ce rituel. Et puis la religion ne me permet pas de le faire. Mais vas-y, Shahat. Tu peux commencer. Vas-y, Shahat, commence. C'est maintenant.
Plus vite, Shahad, qu'est-ce que tu attends? Mais tu ne dois pas faire patienter notre Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, Chahat? De quoi est-ce que t'as peur? Tu peux tout me dire. Dis, vas-y. Tu peux murmurer à mon oreille. Mais dis-moi, qu'est-ce que vous murmurez maintenant alors? Ah, mais si ce n'est que ça, Chahat. Ce n'est rien. Mais c'est juste que Chahat pense que j'ai eu le travail uniquement par la grâce de Dieu. Alors elle veut que c'est moi qui le fasse aujourd'hui, pour rendre grâce. En effet, elle a bien raison. Car c'est Dieu qui t'a guidé vers le chemin de la réussite. Alors c'est toi qui dois faire ce rituel. Afin de remercier Dieu pour sa grâce. Oui, monsieur. Gloire à Dieu! Gloire à lui! Alors, tu ne me dis pas merci aussi? Mais je t'en prie. Également. T'en veux? Prends-en. Vas-y, prends-en, je t'en prie. T'es en régime? Manger un autre ne va rien changer, prends-en. Bien sûr, c'est une excellente nouvelle, monsieur Nial. J'en parlerai à Jamuna et je vous rappelle. D'accord, merci bien. Mais que se passe-t-il, Vyas? C'était monsieur Gorishankar. Il veut savoir s'il peut demander Naveli pour son fils. Béni soit notre Dieu! Béni soit le ciel! Oh non. Et son petit ami alors? Que fait-il? Elle est... timide. Glambaré, s'il te plaît, va donc lui parler. D'après ce que j'ai entendu d'elle, le petit ami de Naveli est un garçon un peu louche. Et puis je suis sûre qu'il y avait une raison pour que Saraswati le déteste. Mais là, je devrais d'abord en parler à Naveli. Ça a dû la rendre vraiment furieuse. Qui a modifié mon profil sans me le demander? Dis-moi, qui est-ce qui l'a modifié? Mais je croyais qu'au moins, il y a vous qui puisse me comprendre. Mais j'avais complètement tort. Mais si, je comprends. Vous êtes mon plus gros ennemi. Tu dis vraiment n'importe quoi. Je suis ta... Personne n'a le droit de prendre des décisions à ma place, je te le dis. Crois-moi, je n'ai pas modifié ton profil. Parce que tu sais bien que moi, je veux que tu te maries avec Alec. Chut! Est-ce que vous êtes folle? Tout le monde va vous entendre crier comme des imbéciles. C'est pas vrai. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres options pour nous, Alec? Réponds-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là? Tu restais si calme en apprenant cette proposition. Tu ne vas réagir ainsi qu'avec moi, Alec? Réponds-moi. Non, Naveli. On ne résout pas les problèmes dans l'agitation et la panique. Ce n'est qu'une proposition, tu vois. Tu ne te maries pas demain. Alors calme-toi. Moi, je vais d'abord enquêter sur ce garçon pour trouver ses défauts et bloquer cette proposition. Ma tante, Oui, venez donc avec moi. C'est le moment de coincer les Gorishankar. Allons.
Rassure-toi, mon cœur, nous sommes là. On va t'aider, donc ne t'en fais pas. Navélie, dis-moi, est-ce que ça va? Oui, j'étais en train de danser. Navélie, ne le prends pas mal, mais... En fait, si tu veux vraiment te marier avec ton petit ami Navélie, alors tu dois d'abord en savoir encore plus sur lui, pour t'assurer qu'il est la bonne personne faite pour toi. Ma chère Navélie, je m'inquiète juste pour toi. Et ensuite, je suis convaincue qu'il y a bien une raison pour que... Saraswati n'aimait pas vraiment cet homme, tu vois. Est-ce que tu viens pour remuer le couteau dans ma plaie, dis-moi? Non, Navélie. Non, pas du tout. C'est que je veux tout simplement t'aider. En fait, Neil et moi, nous prévoyons de parler de ton petit ami à toute la famille. Navélie, alors, dis-nous simplement de qui s'agit-il? Quel est son nom, Navélie? Peut-être que je pourrais t'aider ensuite. Navélie, dis-le-moi s'il te plaît.